Minable! Ne Pauvre crie pas minable! comme ça, Casimir, il ne peut plus t'entendre, son bateau est déjà en haute mer, voyons. Vous avez vu comme il est parti vite? Effectivement, ce pauvre monsieur Robert Retord n'osera plus venir monter ses coups sur l'île aux enfants. Oh, quand je pense qu'il voulait nous faire quitter l'île pour prendre notre place. Heureusement que vous l'avez fait peur avec votre canne. Mais je dois avouer, Casimir, que c'est surtout toi qui l'as effrayé avec ses fausses dents et ses fausses cornes. Oh, je pense que je l'ai flanqué une sacrée frousse. Ouais. Monsieur Dusnob, vous voulez bien enlever mes cornes? Je ne voudrais pas effrayer d'autres personnes. Mais c'est un grand honneur pour moi, Casimir, que d'enlever les armes du héros comme au temps de la chevalerie. Alors, voilà. Et voilà. Les dents. Voilà, Casimir. Merci beaucoup, monsieur Dusnob. Ce n'est rien, Casimir. Et tu vois, bien que nous n'ayons pas les mêmes idées tous les deux, j'ai pour toi une affection sincère. Et tu me trouveras toujours à tes côtés pour défendre l'île aux enfants. C'est très émouvant ce que vous me dites, monsieur Dusnob. Vous me donnez envie de pleurer. Eh bien, retiens-toi, Casimir. Un héros ne pleure pas. D'ailleurs, il faut que je m'en aille, j'ai un rendez-vous urgent avec des personnalités. Mais je vous comprends bien. Au revoir, monsieur Dusnob. Allez, Casimir, goodbye. Pardon, mais pourquoi est-ce que vous m'insultez? Mais je ne t'insulte pas, Casimir. Je te dis au revoir en anglais. Ça se dit goodbye. Oui. Voilà, allez, au revoir, Casimir, goodbye. Au revoir, broussaille. Broussaille, monsieur Dusnob. Voilà François et Julie. J'ai une idée. Je vais leur faire croire que j'ai accepté tous les projets de monsieur Retord. Bon, il faut que je prenne l'air triste. Dans l'île aux enfants, c'est pas tous les jours le printemps. La 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 la, la la, la 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 la, la 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 la. Attends, François, Casimir transforme la chanson de l'île. Et tu as vu son air tragique? C'est le pays sinistre des monstres malheureux. Mais Casimir, mon vieux, arrête de chanter ainsi. Tu donnes le cafard. Excusez-moi, j'aimerais beaucoup chanter avec gaieté et bonne humeur, mais je n'y arrive pas. Il y a des jours où la vie est vraiment triste. Oui, mais avec gaieté et bonne humeur, c'est pas très réussi. Mais pas ici, Casimir. Enfin, voyons, ne fais pas cette tête d'enterrement. Tu cherches à nous faire pleurer? Non, je cherche à retrouver ma bonne humeur en chantant gaiement. Alors, comment toi, Casimir, as-tu pu perdre le moral? Allez, explique-nous ce qui ne va pas. Toi, Casimir, tu as fait une nouvelle et énorme bêtise. Une de plus, ça n'est pas grave. Nous te pardonnons d'avance. Hier, pendant que je gardais le jardin, j'ai fait la connaissance d'un personnage étrange à l'air mystérieux. Les mystères, j'adore ça. Que te voulait-il? Il est venu m'apporter une idée géniale pour changer la vie dans l'île aux enfants. Et quelle est cette idée? Ce n'est pas facile à expliquer. Essaies-tu de nous mettre l'eau à la bouche? C'est une idée qui pourrait rendre les enfants beaucoup plus heureux. Eh bien, dis-la nous verrons bien. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a promis qu'il faudrait que vous l'acceptiez sans la connaître. Accepter son idée sans la connaître? C'est bien compliqué tout ça. François, accepte toujours, comme ça nous verrons qu'est-ce que c'est. Eh bien, d'accord, Casimir, l'idée géniale est acceptée. Alors vous me promettez de faire ce que je vous demanderai? Oui, mais raconte-nous vite maintenant. Allez, viens. Alors, ce monsieur s'est d'abord promené dans le jardin et il m'a dit... C'est très agréable ici. Ça, tout à fait d'accord avec lui. Et ensuite? Il m'a dit également, malgré tout, avec quelques changements, on pourrait rendre cette île beaucoup plus agréable. C'est vrai, pourquoi pas? On peut certainement encore améliorer notre île. Si c'est pour le bonheur des enfants, on peut toujours essayer. Il s'est ensuite approché de ton kiosque et il m'a dit... Le kiosque de Julie est très joli, mais un peu démodé et il ne paraît pas très solide. Mais je l'aime beaucoup comme ça, mon kiosque. À mon avis, il est parfait. Surtout avec toi dedans, Julie. Merci François, ça c'est gentil. Il m'a dit que maintenant, on faisait des kiosques en béton de 40 étages de haut avec 6 ascenseurs. Mais enfin, 40 étages, Casimir, tu te rends compte? Je ne pourrais jamais ranger 40 étages toute seule. Non. Oui. Enfin, je dois te dire, Julie, que dans ce kiosque, absolument tout sera automatique. Oui, je vois. Par exemple, Pierre veut une sucette, il met une pièce dans un appareil et hop,
il a sa sucette. C'est ça le progrès. Oui, je comprends aussi. Nicole veut un verre de grenadine, elle met une pièce dans un autre appareil et hop, elle a son verre de grenadine. Ah oui, c'est le progrès, m'a dit Monsieur Retort. Il y aura en tout 1500 distributeurs automatiques. 1500 distributeurs automatiques et pas de Julie. Bah oui. Mais vous avez accepté son idée. Oui, je crois que nous avons commis une grosse erreur. Quant à toi, François, il te trouve très sympathique. Ah oui? Ah bah c'est très aimable à lui, moi je suis très flatté. Oui, très sympathique. Mais alors, tout à fait inutile. Oh bah il exagère alors, et pourquoi inutile? Eh bien, il installera ici une machine qui pourra gonfler 10 ballons à la seconde. Oui, mais moi j'en gonfle un en 2 minutes. Alors, pas de François non plus. Oui, mais les jeux, qui les inventera si François n'est pas là? Ah, mais ça, pour les jeux, il y aura une autre machine, oui, qui fera faire aux enfants 26 jeux par jour. 26. Non, mais je suis encore battu. Moi, je n'en trouve que 2 ou 3 par semaine et encore avec beaucoup de mal. Je pense que nous ne sommes pas les seules victimes de ce projet. Par qui ton ami pense-t-il remplacer Monsieur Dusnob? Ah ben, pour Monsieur Dusnob, il ne compte pas le remplacer. Non, il le trouve très décoratif. Mais alors, encore plus inutile que vous deux réunis. De mieux en mieux. Et pour notre brave facteur? Ah, alors là, formidable. Il m'a parlé d'une machine pas plus grande que ça, qui classait le courrier, le triait, le distribuait et même l'écrivait. Évidemment, Julie, si toutes ces machines font mieux que nous... Si c'est pour le bonheur des enfants. Eh bien, Casimir, c'est décidé, nous partons. Mais moi j'emporte mes ballons. Parce que chez eux, je connais qu'ils les accepteront avec plaisir. Et moi, je prends mes bocaux de bonbons. Oh, allez, partons vite, parce que si nous réfléchissons trop, nous n'aurons pas le courage. Eh bien, Casimir, adieu. Ne nous oublie pas trop vite. Oh, François et Julie, revenez. Qu'y a-t-il encore, Casimir? Que veux-tu? Mais je ne veux pas que vous partiez. C'est vrai? Ça n'était qu'une farce? Oh, presque. Et c'est toi qui as inventé toute cette histoire? Ah non, ce n'est pas moi. Non, je n'aurais pas su inventer tout ça. Ce monsieur Retort est réellement venu et il voulait installer toutes ces machines et nous chasser. Mais grâce à monsieur Dusnob, nous l'avons chassé de l'île. Bravo, Casimir. Le progrès, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Ah, mais attendez, vous ne connaissez pas la meilleure. Quoi encore? Il voulait que je parte aussi. Et c'est encore une machine qui t'aurait remplacé? Non. C'est lui qui voulait me remplacer. Mais si les machines peuvent nous remplacer, ce personnage aurait peut-être pu jouer très bien ton rôle, non? Mais non, c'était absolument impossible. Pourtant, Casimir, ce monsieur Retort me semble très intelligent. Mais oui, il est très intelligent, mais il ne pouvait pas me remplacer. Et qu'avait-il de si épouvantable? Il était maigre comme un clou. Ah, Casimir.